une collégienne en danger, un trentenaire qui se fait passer pour un élève et un jeune qui met une grosse patate. C'est le résumé aujourd'hui de cette histoire d'horreur. Et sur ce, je ne vous fais pas plus attendre, on est parti pour cette histoire terrifiante. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire de Maïva et à l'époque, elle a 12 ans et elle est au collège. Elle explique que c'est la dernière semaine avant les vacances de Noël, qu'elle est toute excitée, qu'elle a même commandé un téléphone pour Noël et qu'enfin, elle va avoir son téléphone et que ça va être un peu la liberté pour elle parce que ses parents sont très stricts. Bref, comme à son habitude, le soir quand elle rentre de l'école, elle va vers son arrêt de bus qui est environ à 5 minutes et elle fait toujours le trajet avec une copine à elle qui s'appelle Laura. Elles prennent en fait le même bus mais pas dans le même sens parce qu'elles vont pas dans la même direction et comme le bus de Laura va passer avant celui de Maïva, elles attendent toutes les deux du côté du bus de Laura. Alors qu'elles sont en train de discuter, quelqu'un les interpelle et leur dit « Ah, vous aussi vous avez monsieur Thomas? Ah, il est naze hein ?» À ce moment-là, elles comprennent pas trop, elles se retournent et la copine de Maïva, Laura, répond juste « Oui, on l'a et il est pas si naze que ça », un peu froidement. Après ça, un silence, le bus de Laura arrive, le mec qui leur avait parlé monte dedans et Laura aussi. Peu de temps après, celui de Maïva arrive, elle prend son bus et elle rentre chez elle. Le lendemain, alors que Maïva va en cours, Laura n'est pas là. Et elle se dit simplement que c'est normal, elle est sûrement malade, etc. En hiver, en ce moment, tout le monde chope la crève, donc rien d'anormal. Les jours qui suivent, Laura n'est toujours pas là, mais elle se dit simplement qu'elle est malade et comme elle n'a pas de téléphone, elle peut pas communiquer avec elle. On arrive donc vendredi, dernier jour de cours, elle finissait déjà à 17h30 et elle est un peu saoulée parce qu'en plus son prof voulait lui parler à la fin du cours parce qu'elle a eu des mauvaises notes et il voulait en discuter. Elle explique que c'est un cours de maths et qu'elle est pas très bonne en maths. Bref, voilà que la discussion se termine avec son prof, elle quitte le collège, mais elle a raté son bus qui passe donc à 17h45. Le prochain passe dans seulement 15 minutes et au lieu d'attendre de son côté, elle attend du côté du bus de Laura en général parce que de son côté, il y a un vrai abri de bus avec un banc, etc. et qu'elle a pas envie d'attendre 15 minutes debout. Au bout de quelques minutes, elle entend une voix qui lui dit « Alors, c'est monsieur Thomas qui t'a gardé plus longtemps ?» Maïva se retourne et elle voit le même mec que la dernière fois. Et elle se dit « Bon, c'est sûrement quelqu'un de super sociable. Et vu comment Laura l'a rembarré la dernière fois, je vais être un peu plus gentil et essayer de taper un peu la discute avec lui. » Sauf qu'il y a un truc qu'elle trouve bizarre, c'est que quand elle se retourne, elle a vraiment pas l'impression que c'est un gamin de 14-15 ans. Elle a l'impression que c'est plutôt un mec de 30 ans. Il a pas de sac à dos, il est bien habillé, il a même un peu de barbe. Moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'avais de la barbe aussi et tout le monde me demandait combien de fois j'avais redoublé. Et pourtant, j'ai jamais redoublé. Donc peut-être que c'est vraiment un gentil. Qui sait, c'est peut-être un Makou finalement. Non, je vous arrête tout de suite, non, je ne fais pas ça. Je ne veux pas être associé à cette chose, merci. Bref, Maïva à ce moment-là, elle fait comme si de rien n'était, ils discutent, etc. Mais ce qu'elle trouve bizarre, c'est qu'il connaît tous les noms des profs. Et même à un moment, Maïva, elle est smart, elle fait une erreur sur le nom d'un prof, et lui-même la reprend. Donc elle se dit, bon bah c'est sûrement dans son imagination, c'est sûrement un élève ou au moins un surveillant, et c'est pour ça qu'il connaît le nom des profs. Bref, au bout d'un moment, le bus de Maïva arrive, elle lui dit au revoir, et lui dit, ah, tu vas dans cette ville, ça tombe bien, moi aussi, je vais voir un ami là-bas. Maïva, à ce moment-là, elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche, hein. On n'est pas fou, et elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle monte dans son bus, lui monte par l'arrière aussi, et au moment où elle s'assoit dans son bus, elle commence à réfléchir, à se dire, et si c'est vraiment un psychopathe, qu'est-ce que je peux faire? Elle réfléchit à un plan, etc. Mais elle veut pas appeler à l'aide parce qu'elle se dit, sans avoir de preuves réelles, elle va juste passer pour une gamine folle, et du coup, à ce moment-là, elle peut rien faire, elle réfléchit juste. Au moment où son arrêt arrive, elle descend, et elle explique qu'elle a encore une bonne marge d'au moins 10 minutes, et qu'elle doit passer un moment par des immeubles qui sont très peu éclairés, et à ce moment-là, elle est pas du tout à l'aise. Surtout qu'en plus de ça, le mec est descendu par l'arrière, et au moment où Maïva se retourne, elle le voit avec un sourire et un regard qui, encore aujourd'hui, c'est 7 ans après, elle s'en souvient et elle est encore traumatisée. Bref, elle commence à marcher un peu vite et les larmes commencent à couler le long de ses joues parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche et elle sait qu'elle est en danger. Elle pleure, elle marche au milieu des gens mais personne ne réagit et au bout d'un moment, alors qu'elle passe devant un immeuble, elle fait tomber son carnet. Il y a un groupe de jeunes qui est assis là et qui lui disent « Hé petite, ton carnet !» L'un des jeunes se lève, récupère le carnet et lui ramène. Et quand il voit Maïva, il voit qu'elle est en pleurs et il lui dit « Mais petite, ça va ?» Et au même moment, c'est le mec qui était monté avec elle dans le bus, qui l'a suivi, qui arrive, qui prend Maïva par le bras et qui lui dit « Oh Maya, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi, remonte dans la voiture. » Maïva à ce moment-là, elle veut crier, mais elle est tellement terrorisée qu'elle n'y arrive pas, il n'y a rien qui sort. Elle est figée et elle ne sait pas ce qui va se passer.
Par chance, le mec, qui s'appelle Mehdi, a vu que sur le carnet de correspondance, elle ne s'appelait pas Maya, mais Maïva. Et ça a fait le déclic directement dans sa tête. Il s'est rendu compte de ce qui se passait. Du coup, il court vers le mec, lui met une grosse droite dans la bouche, le mec tombe. Ses potes qui étaient un peu plus loin se rendent compte qu'il y a un truc qui se passe, donc ils viennent tous. Le mec, on sait pas qui c'est, finit par se barrer en courant et Maïva tombe en larmes et s'écroule. Elle vient d'être sauvée par Mehdi, qui a eu un instinct de fou. Mehdi, je te jure, t'es un putain d'héros. T'es le plus gros héros que j'ai jamais vu, je vous jure. Bref, le groupe de jeunes a appelé les parents de Maïva qui sont venus la chercher. Ils sont partis porter plainte et au moment de porter plainte, ils se sont rendus compte qu'il y avait à peu près la même plainte qui datait du début de semaine et qu'en fait, c'était une plainte de Laura. Alors je vous rassure, Laura n'a pas été enlevée, mais elle était allée voir la police aussi après qu'elle ait été suivie par ce mec alors qu'elle rejoignait son frère à son cours de basket. Et Laura avait évidemment répondu sèchement à ce mec de base, puisqu'elle avait trouvé ça bizarre qu'un mec d'environ 30 ans, qui fasse la trentaine, leur parle comme ça du prof de maths. Après ça, Maïva a été totalement traumatisée. Son père venait la chercher à chaque fois qu'elle sortait de l'école. Et Mehdi est resté très proche de sa famille pour avoir réussi à empêcher on ne sait quoi, mais sûrement quelque chose de pas très jojo. À part ça, elle n'a jamais su si le mec avait récidivé, elle a jamais eu écho d'une autre histoire comme celle-ci, etc. Bref, Maïva, elle a eu de la chance, hein, beaucoup de chance. Et si vous voulez voir l'épisode d'hier du calendrier d'avant de l'horreur, je vous laisse cliquer juste ici, et ainsi de suite, vous pourrez remonter sur toutes les vidéos. Et sur ce, on se retrouve demain pour la dernière histoire de ce calendrier de l'avant de l'horreur. Je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, et je vous fais un bisou la famille.